Le sujet a été au menu des questions orales avec débat adressé au gouvernement par les parlementaires ce jeudi. Pourquoi l'exécutif a-t-il refusé un don de matériels médicaux de la ville d'Orléans, en France, au profit du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou et de la Liborie érigé à Parakou? Les équipements qui nous sont proposés par nos partenaires sont des équipements usagés d'un âge moyen se situant entre 10 et 15 ans. Le gouvernement a déjà prévu tous ces matériels dans le péage, à l'état neuf. C'est en cela que le gouvernement n'a pas trouvé opportun d'accepter ce matériel qui pourrait entraîner des contre-performances au niveau du diagnostic. Et tout le monde sait qu'en matière de soins, la qualité dépend beaucoup plus du diagnostic. Voilà quelqu'un qui a fait sérieusement. Il n'a rien à manger à la maison. On lui apporte la pâte et la sauce sans viande. Il dit non, ça c'est pas bon, je vais préparer. Mais avant que cela ne soit cuit, et s'il mourait? Le gouvernement a pris ses responsabilités. Si le gouvernement peut continuer comme ça, ce serait bon. Et pour ceux qui s'inquiétaient d'une possible suspension des mesures de gratuité de la césarienne, la réponse du gouvernement est non. La césarienne continue d'être réalisée gratuitement dans les hôpitaux agréés du Bénin. Cette mesure n'est pas suspendue. Enfin, le député Antoine Kolaole Idi, saisi d'une plainte des riverains des nuisances causées par la présence d'une usine cimentière implantée à Massé dans la commune d'Adjawéré, le parlementaire souhaiterait comprendre les conditions d'installation et d'exploitation de cette unité de production. Avec l'avènement de la NOCIB, il faut noter que le prix de la tonne de ciment sur le territoire national a connu une baisse significative allant de 90 000 à 70 000 francs aujourd'hui au prix officiel. Les députés se félicitent du bonheur apporté par l'implantation de cette unité de production au pays tout entier. Ils insistent cependant pour que les autorités soient plus exigeantes sur le respect des normes environnementales. C'est vrai, comme dit le gouvernement, que la concurrence aidant, le coût du ciment a baissé. C'est déjà une bonne chose. Mais regardez un peu la vie des ouvriers dans cette entreprise-là. Regardez la vie des populations. Moi, je pense que nous devons œuvrer à ce que les dispositions environnementales soient prises pour préserver vraiment la qualité de vie des populations. La séance des questions orales avec débat au gouvernement reprend jeudi prochain.